Hello tout le monde, alors bienvenue au jardin de Dante. Ce soir je vais planter des tomates. On est le 2 mai. J'ai un petit peu d'avance par rapport au sein de glace, mais je vais mettre un plastique pour les protéger du froid jusqu'au 15. Donc pas trop de soucis par rapport à ça. L'année passée j'avais fait la même chose et puis j'avais eu un petit peu d'avance sur ma récolte. Donc du coup ce soir je pose les 2 premiers plants de tomates. Donc ici c'est une tomate de Berne, on voit qu'il est déjà bien grand le plant. Alors c'est parti de zéro, ça a poussé dans la véranda depuis le mois de mars, puis voilà. Là je sais pas quelle hauteur il peut faire, mais il fait déjà, allez, il fait déjà 50 cm de haut, c'est le moment de le planter. Alors au préalable j'ai déjà préparé le matériel, donc j'ai déjà posé un tuteur ici. J'ai creusé le trou, j'ai mis un peu d'ortie. Maintenant je vais juste rajouter un chouïa de terreau pour que ça aide encore un petit peu à faire les racines. Voilà, comme ça, pas trop, juste le nécessaire. Voilà. Ensuite je vais prendre mon plant de tomate et je vais simplement le mettre incliné. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais calculer pour que quand il se redresse, il va être à la hauteur du tuteur. Voilà, on le met simplement comme ça, on le laisse comme ça. Voilà. Et maintenant, je peux recouvrir encore avec un petit peu de terreau. Ça aide tout de suite pour les racines. Voilà. Et maintenant, je vais recouvrir simplement avec de la terre. Voilà. Alors c'est de la bonne terre, sans trop forcer. J'enlève le surplus. Alors je suis désolé pour le filmage, j'aime pas mettre la caméra sur trépied. On voit que c'est de la terre grasse, on voit les vers. Donc à savoir que tout l'hiver, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai préparé une plate-bande. J'ai mis du paillage dessus, afin que ça ameublisse la terre. Je vais pas me mettre au soleil, voilà. Et du coup, la terre, elle est très meuble. Et puis, elle est bien pour planter. Donc, voilà, j'ai planté ma tomate légèrement penchée. Elle va se redresser toute seule. Elle va chercher la verticale. Je vous explique pourquoi il faut la planter inclinée. Parce que plus elle est inclinée, plus elle fait de racines. Donc, toute cette partie ici qui va se redresser, parce que là, ça va être sous terre, ça va créer des racines. Donc, plus il y a de racines, mieux elle est nourrie. Voilà, enfin bref. Et entre deux, voilà, j'ai posé un holas pour que les racines de ma plante que j'ai plantée inclinées exprès du côté du holas, comme ça les racines quand elles vont partir directement vers la réserve d'eau. Elles vont se nourrir toutes seules. Elles vont se nourrir toutes seules. Elles vont se nourrir avec la réserve d'eau qui aura là. Donc pas besoin d'arroser. Pas besoin d'arroser. Il faudra juste remplir le holas. Et là, je vais faire la même chose avec cette plante ici. Je vais simplement la planter ici, comme ça, de travers. Voilà, comme ça. Afin que le tuteur, la tomate, quand elle va pousser, elle va prendre le tuteur. Et que les racines vont partir dans la direction du holas. Et je vais faire ainsi de suite, comme ça, sur toute la longueur. Donc ici, ce sera pas une tomate de Berne, mais une tomate belge, qui a aussi poussé dans la véranda. Donc là, je vais continuer ma plantation. Une fois que c'est terminé avec mes tomates, je vais simplement pailler avec de la paille, tout simplement le pied, pour que ça garde l'humidité. Et je vais préparer un voile pour que ça prenne, en cas de gel, parce qu'on n'est pas encore, les seins de glace ne sont pas encore passés, que je puisse avoir que ça évite le gel. Voilà. Enfin bref, voilà. Je vous laisse, je vous montrerai le résultat dans plusieurs jours, quand la tomate se sera redressée. Maintenant je vais continuer le travail, parce que j'ai toute la plate-bande ici à faire. Donc il y a environ 15 plantes de tomates à mettre, de toutes les variétés. Bien sûr c'est toujours des tomates bio, que j'achète les graines chez un producteur de la région. Donc je vais même pas en voiture, je les commande par la poste. Ça m'évite de faire un aller-retour, il y a juste la commande qui part par internet et puis le facteur qui l'amène. Donc on économise un voyage et puis j'économise surtout du carburant, vu que c'est que le facteur qui l'amène
et j'ai pas besoin d'aller là-bas avec ma voiture. Donc puis le prix c'est compris dans le prix du transport, c'est compris dans la grade. Voilà, enfin bref, je vais continuer mon travail et je vous montrerai le résultat dans quelques jours. Bonne soirée à tout le monde.